Tu donnerais-tu ton micro à Doris, France? Non, à Doris. Merci. Ah, OK. Je fais comme ma fille. Alléluia. Juste en passant, avant que Doris parle, la retransmission ne se fera pas en direct, elle va se faire en différé. J'ai des petits problèmes, alors on va la faire en différé. Elle va être mise en ligne plus tard. Oui, merci. Merci beaucoup. Est-ce que c'est à moi? Oui. Bonjour. Bonjour, Doris François. Oui. J'ai quelque chose à vous dire de très important. Quand ça vient de Dieu, c'est toujours un miracle, un cadeau, la chose la plus importante qu'on a de la vie. La semaine passée, je suis allée manger au restaurant. C'est pas ça le rapport. Je ne vais pas souvent. Puis, il y a des parents, on attendait beaucoup chez Max, pour le moment, on l'attendait dans l'entrée. Puis, il y a une famille qui est rentrée. Puis, il y a une petite fille haute de même, qui est rentrée à la course. Moi, j'étais là. Elle est venue, elle embarque sur moi. Elle voulait m'embarquer dans les bras. Hey, j'attire les enfants, c'est incroyable. Ce que je suis contente, c'est comme un gros cadeau qui est emballé avec beaucoup de rubans dessus. Puis, la même minute, j'ai rêvé à ça. Hey, moi, je rêve toujours à des niaiseries. Je rêve jamais un rêve comme ça. Je fais jamais. Oh, je pense que c'était un songe. Là, j'étais couchée. Dans mon rêve, j'étais comme assise dans une chaise ou bien assise. Puis il y avait des petits-enfants de toutes les sortes. Puis je ne voyais pas clair, mais j'étais pleine de petits bébés, de petits-enfants qui étaient tous accrochés sur moi. J'étais contente que c'était beau. Quel beau rêve. J'étais contente parce que moi, tout le temps que je travaille dans les restaurants, j'ai de misère. Ça fait différent comme Seigneur. Puis, je suis allée jouer au bingo avec ma fille à notre affaire vendredi. Ça fait que là, après du grand ménage cette semaine, puis on se envoie des photos, on se parle tout le temps aux clients. Ça fait qu'elle m'a envoyé une photo qu'elle a trouvé une de mes livres chez eux. Elle était classée. Je ne sais pas, ça doit être une que j'ai prêtée à Mélodie quand Mélodie venait. Ça fait que là, j'arrive chez eux, on s'installe pour jouer au bingo, puis elle dit, là, maman, ta vie, elle dit que je ne sais pas comment c'est qu'elle est ici. Elle dit, je ne me souviens pas de l'avoir apporté là. Ça fait que, là, elle l'ouvre, elle dit, maman, c'est quoi ça cadeau? Puis ça, c'est quoi? Puis, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je trouvais ça quand même spécial quand on pose des questions là-dessus. Oui. Ça fait que là, elle se met à me lire des passages dans la Bible. Amen. Et tu vois, là, j'essaie d'expliquer du mieux possible, qu'est-ce qu'elle me disait. Puis, quand je suis partie, elle dit, tiens, maman, n'oublie pas ta vie. Ben, je dis, je vais traverser tout d'un coup que cette nuit, tu dors pas et tu veux lire. Oui. Elle dit, ça se peut. J'étais tellement contente qu'elle me pose des questions là-dessus, là. J'ai dit, mon pasteur, là, il connaît tout ça par cœur, les passages, puis tous les chapitres, puis les versets, puis tu sais, il sait c'est qui. Il sait c'est qui parle de telle chose, elle n'en connaît pas de ça, puis elle aimait qu'est-ce que c'est qu'elle disait. Elle posait des questions là-dessus. C'est des gros cadeaux que j'ai eu là. Alléluia. Merci. Merci, Doris, pour partager tes bénédictions. J'aime tellement ça. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, je souhaite à tout le monde le bienvenu dans cette maison. Vous êtes les bienvenus. Alléluia. Alors, pour les dîmes et les offrandes, vous pouvez faire vos dons et remettre vos dîmes via Interact ou dans les paniers ici, mais la majorité des gens ces temps-ci sont plutôt
Interact. Alors, mais c'est correct de les mettre dans le panier également. Et je remercie tout le monde qui soutient l'œuvre ici au Centre chrétien des Sept-Îles. Et puis, comme vous voyez, on a beaucoup de monde en vacances. C'est comme... ça me fait penser, dans le temps, je faisais du ministère avec les Algonquins puis les cris quand c'était Goose Time, tu sais. C'est comme... c'est quelque chose. Alléluia. Mais merci Seigneur, merci pour l'été, merci pour le mois de juillet. Alléluia. Hey, on commence le mois de août bientôt. Ça passe tellement vite. Alléluia. Alléluia. Et avant d'aller plus loin, il va y avoir la réunion de prière mercredi le 28 juillet. On était plus de monde à la prière mercredi qu'on l'est aujourd'hui. Mais la réunion de prière va avoir lieu le 28 juillet à 19h. Et mais c'est ça, avant d'aller dans le message, je sais que c'est peut-être pas le meilleur dimanche pour ça, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, puis etc. Mais la semaine passée, c'est vraiment venu fort sur mon cœur. Puis je voudrais remercier tous ceux qui font des petites choses, des moyennes, plus grandes choses, ou tout ce que vous voulez. Mais tous ceux qui s'impliquent, qui gardent cette maison propre, en ordre, qui font du ministère sous toutes ses formes, puis tout ça, tu sais. Je vais le dire simplement, là, le dimanche passé, quand je suis rentré, on sait qu'on a un petit problème saisonnier, puis il y a comme une fuite d'odeur, là. Tu sais, comme, là, c'est pas très apparent, là, mais dimanche passé, je suis arrivé, tu sais, puis ça sentait bon partout, tu sais, comme, ça sentait le propre, tu sais, comme, ça sentait bon, tu sais. Puis ça m'a béni, tu sais, ça m'a vraiment béni, tu sais. Puis, tu sais, on oublie souvent, tu sais, qu'il y a des gens qui ramassent les graines de terre, qui nourrissent les plantes, les arrosent. Tu sais, il y a plein de monde qui font plein de petites choses qui paraissent pas. On voit les gens qui viennent sur le stage pour la louange, puis des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de choses qui se font. L'éducation chrétienne, même si c'est arrêté cet été, puis tout ça. Il y a plein de gens qui... quasiment tout le monde est impliqué à faire des choses à différents niveaux. Puis ça, c'est servir le Seigneur, mais c'est se servir les uns les autres aussi. Tu sais. Puis c'est vraiment agréable là, au Seigneur. Tu sais. Puis je veux juste remercier toutes les personnes qui soutiennent le Centre chrétien, puis qui ont un engagement, qui participent. Puis c'est toutes des choses importantes qui gardent cette maison en ordre, puis agréable, puis tout ça, tu sais. Puis je remercie tout le monde. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, on a prié mercredi pour que je rencontre un gars, hein. C'est comme, j'ai pas réussi à le faire sortir du trou. Je lui ai parlé un bout de temps, mais à sa porte. C'est partie remise, par exemple. Puis c'est drôle parce que c'est pas moi qui relance la balle, c'est le staff qui est en charge de ce qu'on appelle la détention du trou, tu sais. Puis c'est ça. Il voulait venir, il voulait me rencontrer, tu sais, mais il voulait apporter ses papiers avec lui dans une mallette. Mais c'est un sécurité maximum, puis les officiers n'ont pas permis qu'il amène ses documents avec lui. Fait qu'il n'est pas venu à cause de ça. Tu sais? Fait qu'il veut, mais il y a vraiment quelque chose. Puis là, il va être évalué en santé mentale, ce qui est
pas nécessairement une très bonne nouvelle, parce que c'est compliqué. Mais continuez à le garder en prière, ce jeune homme, parce que je ressens qu'il y a quelque chose. Tu sais, que Seigneur, tu peux pas être une meilleure place pour être touché de Dieu, je veux dire, là. T'es dans le fond. Tu sais. Fait que je crois à Dieu pour une intervention. Tu sais. Alors, si vous voulez le garder en prière, mercredi, on va le garder en prière aussi. J'ai un autre rendez-vous, tu sais, comme là. Puis je vais avoir des rendez-vous jusqu'à temps qu'il y ait un breakthrough, jusqu'à temps que ça se fasse, ça, cette affaire-là. Je ne lâcherai pas. Puis c'est surtout que le Seigneur ne le lâchera pas. C'est que moi, je ne lâche pas, c'est pas la plus importante des choses. C'est que le Seigneur a quelque chose pour lui. Alléluia. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie pour le temps qu'on passe ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour la pleine bénédiction de Jésus-Christ sur le message ce matin. Alléluia. Que je puisse être comme un gant dans ta main, Seigneur, que l'Esprit de l'Éternel, de sagesse, de discernement, de conseil, de puissance, de connaissance, de révélation, l'Esprit de crainte de l'Éternel soit ici, dans ce lieu. Alléluia. Dans le beau et puissant nom de Jésus, qui est victorieux. Alléluia. Alors, je vous demanderai, famille, de répéter ces choses après moi, comme on le fait depuis... je suis rendu à la 15e partie de ce message sur tenir ferme, fait que ça fait 15 fois qu'on le fait, là, avec aujourd'hui. Alors, je vous demanderai de répéter après moi ces déclarations. La Bible est la parole de Dieu. Qui me parle? Ici. Et maintenant. Et je suis ce que la Bible déclare que je suis. Et j'ai ce que la Bible déclare que j'ai. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Alors, tenir ferme, 15e partie. Tenir ferme, c'est sur les armes du croyant, Éphésiens 6. Et on est rendu au casque du salut. Alors, le sujet du casque du salut. Si tu veux mettre la diapo suivante. Lui, je l'ai mis là à cause de son beau sourire. C'est pas un soldat romain, hein, c'est un spartiate. Mais il a tellement un beau sourire, il a tellement l'air sympathique, tu sais. Mais il a un beau casque. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas un beau casque. Fait que je l'ai gardé une semaine de plus. À cause de son sourire, puis son casque. C'est Léonidas, le roi des Spartiates, à la bataille des 300. Au Thermopyle. Alléluia. Oh, alléluia. Alors, le sujet du casque est extrêmement intéressant, important, et comme je l'ai mentionné à de multiples reprises, tous ces éléments d'Éphésiens 6, appelés les armes du croyant, trouvent leur application à travers ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence, qui vient de la parole de Dieu, par le travail du Saint-Esprit dans nos vies. C'est quelque chose qui se développe. Alléluia. Qui se renouvelle progressivement. Amen. Alors, pour ma part, je me place devant le Seigneur tous les jours. Je me place devant le Seigneur, mais je me place devant sa parole aussi. Et j'autorise le Seigneur de me challenger avec sa parole. Et de m'induire à appliquer sa parole à ma vie, dans ma vie,
pour vivre et expérimenter la véracité de sa parole, pour vivre et expérimenter l'Évangile dans ma vie. Alléluia. Alors, ce matin, on va aller à Éphésiens 6, 17. Et ça dit, très simplement, prenez aussi le casque du salut. OK? Alors, il nous invite à prendre le casque du salut. Il faut que je prenne voilà, de ce temps-ci, c'est le casque et le masque, effectivement. Pense au prochain. Si je le reprends encore, là, je vais y mettre un masque en dessous de son chose. Une affaire pour que une dose se revire dans sa tombe. Alors, prenez aussi le casque et le masque, vu qu'on est en 2021, du salut, et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ça va être pour plus tard, l'épée de l'Esprit. Alors, ce passage commence par « prenez aussi ». Hein, on a vu le bouclier, hein, on a vu les chaussures, mais prenez aussi ce qui nous indique que c'est notre responsabilité de le prendre, ce masque du salut, de le prendre, d'entretenir notre salut. C'est notre responsabilité de placer sur notre tête ce casque et ce quotidiennement. Une des bonnes manières de le faire, c'est de prendre un temps avec le Seigneur, dans sa parole. On a à entretenir notre salut. Alléluia. Pour l'apôtre Paul, de toute évidence, il avait sous les yeux ces fameux soldats romains qui, en plus de leur armement habituel, portaient aussi un casque pour se protéger la tête lors des combats. Je dirais qu'il est, et je le répéterai encore, de notre responsabilité de nous revêtir de notre salut quotidiennement. On est sauvés, mais on a besoin d'entretenir ce que ça représente pour nous, ce que ça veut dire que d'être sauvé, pour pouvoir marcher en conséquence, pour pouvoir avancer en conséquence dans le royaume de Dieu. Alléluia. Autrement dit, de travailler à ce que notre compréhension du salut puisse se développer. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être sauvé? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être sauvé 30 quelques années plus tard, du jour où j'ai accepté le Seigneur, là? Savez-vous que ça l'a évolué, que ça s'est étoffé, que, tu sais, c'est comme là, c'est un peu plus que quand je suis venu au Seigneur, puis que j'avais le pouce dans la bouche, puis que le Seigneur faisait tout pour moi, puis comme il me portait dans ses mains, tu sais, comme là, pas que je tombe tout partout. Alléluia. On a à continuellement travailler dans le sens d'approfondir notre compréhension de ce que c'est pour moi d'être sauvé, de ce que ça peut bien vouloir dire, de ce que ça implique. Alléluia. Pour être agréable là, au Seigneur, pour être utile entre les mains de Dieu. Ici, Paul nous dit que c'est comme un casque. Le casque, ça protège la tête. Le casque, le salut, protège le siège de tes pensées. Amen. Oui. Ta tête. Vous n'aurez pas de misère à me croire si je vous dis qu'un des champs de bataille, le champ de bataille le plus important, primordial, c'est bien dans nos pensées. Hein? Ça brasse là-dedans. Hein? Le petit écureuil, il court vite. Hein? C'est comme, puis ça génère toutes sortes de choses. Alléluia. La petite roue, la vire, hein? Le hamster, il court vite là-dedans. Il court tout le temps à part de ça. Il ne se repose pas. Alléluia. Il n'y a jamais la langue longue. Il y a comme un débit continuel de toutes sortes de pensées. Il y en a qui viennent du Seigneur, mais il y en a, on est mieux pas trop savoir d'où ça vient. Hein? Mais je veux dire, ça fonctionne continuellement.
De là qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence, c'est pas difficile à saisir. Alléluia. Mais c'est le champ de bataille favori de l'ennemi. C'est là qu'il vient nous attaquer, porter des coups. Amen. Je vais le reformuler encore. Votre compréhension du salut, c'est ce qui va protéger votre esprit, vos pensées. Gardez vos pensées en alignement avec le Seigneur, sa parole et sa volonté. C'est pour ça que Paul appelle ça le casque du salut. Ça protège nos pensées, notre esprit. On va regarder ensemble ce matin ce qu'est le salut. Et vous savez, c'est pas mal plus qu'une petite prière. C'est pas mal plus que quelques paroles bien intentionnées un certain jour. C'est plus que 3 gouttes d'eau dans le front. Ou même qu'un bain complet dans de l'eau. Ou même plus qu'un beau gros frisson avec le poil qui vient droit sur les bras. Hein? Mais avant d'aller dans la prédication, j'aurai un témoignage quant à une expérience un peu hors du commun par rapport au casque du salut que j'ai eu il y a quelques années. J'avais eu une parole du Seigneur qui a été confirmée 2-3 fois dans une période de temps très courte. Puis quand je dis une période de temps très courte, là, c'est dans la même journée. C'est assez spécial. Assez spécial. Il y a un gars que je connais pas qui sort de nulle part, tu sais, comme, puis il arrive, tu sais, la première fois, là, tu sais, comme il me dit, stay on the fast track, tu sais, comme, là, tu sais. Full gun, full throttle. Mais tu sais, c'était stay on the fast track. Reste sur la voie rapide. Vous savez, quand vous embarquez sur une autoroute, là, il y a, en théorie, les gens qui roulent plus vite roulent sur la bande de gauche, hein? Ça, ou de droite? De gauche. Ouais. Puis ceux qui aiment beaucoup les breaks sont sur la bande de droite. Fait que tu sais, comme le Seigneur me disait, reste sur la voie rapide. Tu sais? Fait que ça, dans ma tête, c'est l'autobahn, pas de limite de vitesse. Mais, ouais, c'est comme. Tu sais, j'ai un cruise control, puis j'ai France aussi. Pour me calmer. Alléluia. Alors, je reçois cette parole-là, tu sais, un petit peu plus loin, tu sais, je regarde, tu sais, puis là, je vois un poster, tu sais, puis ça parle de la fast track. Fait que là, ça commence à faire beaucoup de fast track, tu sais, comme là. Puis, en tout cas, je vais abréger, mais j'ai été donné mon nom suite à cela. Parce qu'il y a eu une annonce de troisième. Il y a eu une annonce, tu sais, que si tu voulais entrer sur une fast track encore, tu sais, c'est comme là, aller au Brésil en mission, tu sais, dans un certain contexte, dans des églises de réveil qu'il y avait au Brésil, tu sais, c'est comme chose qui te donnerait de la drive, tu sais, qui t'encouragerait puis qui te relâcherait beaucoup, tu sais, puis tout ça. Fait que même si j'avais pas l'argent, tu sais, j'avais une belle carte de crédit. Fait que j'ai été dans le bureau, j'ai monté en haut, j'ai rencontré Will Hart, il y en a qui le connaissent peut-être. J'ai dit, moi, là, je donne mon nom, puis je m'en vais là, tu sais, comme au prochain voyage au Brésil, tu sais. Comme là, j'avais pas de passeport, puis de visa, puis ça prend ça, là, le visa, puis tout, tu sais. Mais, en tout cas, fait que je prends ma place. Je réserve ma place, tu sais, je donne un dépôt, puis tout ça, tu sais. Puis, je suis parti au Brésil quelques mois plus tard. Puis j'allais là parce que je voulais prier pour des malades. Je voulais avoir des malades là, à fil, tu sais. Puis passer des heures à prier pour des malades un après l'autre, tu sais, puis tout ça, tu sais. J'avais ça dans mes pensées. C'était vraiment pour ça que j'allais là. Pour entrer dans un ministère de puissance sous le parapluie de Global Awakening. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé là,
Le Seigneur avait une surprise pour moi. Il y avait un ministère qui s'appelait Shore of Grace, les rives de la grâce ou les plages de la grâce, les rives de la grâce. Et puis, Nick Billman nous a fait une présentation, puis il invitait les gens qui étaient sur le voyage de ministère. On venait d'un peu partout dans le monde, là. On était plusieurs. On était seulement 2 du Canada. Il y avait un pasteur baptiste de Toronto qui était là aussi. Et puis, ce qu'il nous offrait, c'était une chose spéciale à l'intérieur du cadre de la mission dans laquelle on était. C'était d'aller dans un quartier de prostitution, Et c'est une ville, littéralement. Là. C'est pas un quartier, là. C'est une ville. Il peut y avoir des dizaines de milliers de personnes, là. Et puis, c'est le plus grand espace de prostitution dans les 3 Amériques. C'est comme, ça dépasse l'imagination. Et puis, il nous avait offert ça, tu sais, comme, là. Puis, moi, dans mon cœur et dans ma tête, j'ai refusé. Tu sais, comme j'ai dit, moi, je ne mets pas les pieds là, là. Puis je vais vous dire, franchement, il n'y avait pas grand gars sur l'équipe de ministère qui voulait aller là, là. Il y avait quelques femmes, tu sais, mais parmi les hommes, là, c'est comme, il y en a pas qui voulaient aller là, là, tu sais, comme, parce que ça a pas de bon sens. Tu sais, trop, c'est trop. Il y a des limites à toutes choses, tu sais. Puis, tu sais, comme, t'as bien beau être passeur, t'as pas fait en bois, là, tu sais, comme, là. Puis, j'étais pas suicidaire non plus, tu sais. Fait que, tu sais, comme, je voulais pas aller là. Spirituellement suicidaire, on va dire. Je voulais pas aller là. Puis, je me suis écarté du groupe, tu sais. Puis, il y avait une évangéliste britannique qui était là, elle s'appelait Janet Stickle. Et puis, elle vient me voir, puis elle dit, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de prier pour toi. Elle ne m'a pas dit que c'est en rapport avec quoi que ce soit, là. Elle m'a juste dit, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour toi, tu sais. Elle dit, je peux-tu prier pour toi, tu sais. Puis, elle dit, je veux t'imposer les mains, tu sais. Puis, ben, j'ai dit, OK. Tu sais. Fait que, elle m'a imposé les mains, elle a commencé à prier pour moi. Et puis, j'ai senti vraiment la présence de Dieu d'une manière particulière, mais il est arrivé quelque chose. Elle a commencé à prier que le Seigneur mette un casque sur ma tête. Et puis, j'exagère pas, là, j'ai vraiment senti quelque chose venir mouler ma tête. Tu sais, comme Liana, quand elle était petite fille, elle avait une légère déformation du crâne, tu sais, puis ils ont fait un casque, tu sais, qui enserrait sa tête, tu sais, comme, là, qui était moulé, comme, puis qui enserrait sa tête pour que ça se replace, hein, tu sais, comme. Mais j'ai vraiment senti comme un casque venir se placer sur ma tête, comme un casque de fer. Puis c'est vraiment, là, tu sais, je le ressentais tellement, même physiquement, là, tu sais, puis tout ça, tu sais. J'étais étonné, tu sais, elle n'a pas prié tellement longtemps, mais elle a prié, tu sais, comme peut-être 10 minutes, tu sais, comme, là, puis elle priait avec ce bel accent britannique, là, bel accent british, tu sais. Puis après ça, ben, elle m'a laissé là, tu sais, puis tout ça, tu sais. Puis là, j'avais juste une chose sur mon cœur. Tu vas donner ton nom, puis tu t'en vas là. Puis je raisonnais pas, j'argumentais pas, tu sais, je savais que c'était le Seigneur. Tu sais, fait que, OK. Mais, tu sais, comme, logiquement, là, c'est comme... mais je pensais même plus à ça. Tu sais, autant j'étais comme... Tu sais, autant là, c'est comme ça, c'était pas important. Fait que j'ai été voir l'épouse de Nick Billman, parce que c'est elle qui dirigerait
la petite équipe qui irait là. Ça ne s'était jamais fait, aller là. On avait eu l'autorisation du PIM en chef qui contrôlait toutes les PIM et toutes les polices de cet endroit. Ça, c'est une longue histoire, là, mais on avait l'autorisation du gars qui contrôlait toute cette ville-là. OK? C'est tout un témoignage, l'affaire comme cette permission-là avait été accordée. Fait que, suite à ça, j'ai été dans cet endroit-là. Et puis, je peux vous dire une chose. Le casque que j'ai eu, là, a fait que j'ai pu faire le ministère en toute pureté. Vous ne savez pas comment c'est là-bas, là, mais tu sais, il y a de tout ce qu'il y a à offrir. C'est pas comme à Montréal, c'est pas comme au Red Light, c'est pas à Amsterdam, ça n'a rien à voir. Tu sais. Puis j'ai fait le ministère, j'ai amené des âmes au Seigneur, j'ai prophétisé sur chaque fille, puis il y en a qui c'était peut-être pas des filles, là, soit dit en passant, ça peut être tout autre chose, mais ça n'a pas la moindre importance. Mais j'ai fait ça en toute pureté, à cause de ce que le Seigneur m'avait donné à ce moment-là. C'est humainement, là, pour un gars, là, c'est impossible. T'sais. Puis, mais j'avais une façon de faire les choses. Je regardais toujours en avant de moi. Je regardais toujours les personnes dans les yeux. Je regardais jamais comme au loin, qu'est-ce qu'il y avait sur le trottoir de l'autre bord ou des choses comme ça. J'avais toujours une vision très étroite des choses, tu sais. Puis les filles ressentaient ça. Je ne les regardais pas comme un client, là. Je les regardais dans les yeux. Et puis, tout était fait là, dans la pureté. Le casque du salut. Amen. Tu sais, dans une application concrète et effective, là. Tu sais. Puis je me promenais, j'avais une traductrice qui traduisait, il fallait que je parle en anglais, qui traduisait en portugais, parce qu'au Brésil, ça parle le portugais. Elle avait peut-être 17 ans. C'était ma traductrice assignée, tu sais. Plus tard, je me suis dit, pourquoi il envoie un enfant de 17 ans avec moi, tu sais? Il y avait un Américain qui m'avait dit, t'es bien mieux de veiller sur elle et de la protéger. Là, tu sais où tu t'en vas, là? Puis j'avais des lettres d'amour du Père. Je ne sais pas si vous connaissez ça. On en a ici en français, en portugais. Puis la traductrice, elle avait une grosse botte de roses. Puis j'allais là. Et puis, je demandais pardon à toutes les filles. Il y en a une qui m'a refusé. J'ai fait ça 3 jours de temps. Puis, je demandais pardon à ces filles-là. Puis, des fois, là, c'était probablement des transsexuels ou quoi que ce soit. Là, puis, je leur demandais pardon pour ce que les hommes leur avaient fait subir. Puis, je leur donnais une lettre d'amour du Père. Je leur donnais une rose, je leur disais combien Dieu les aimait, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. Puis là, quand je demandais pardon, là, parce que les hommes, la plupart du temps, là, c'est comme, ils fondaient en larmes. Ils étaient touchés dans leurs émotions, mais aussi par le Seigneur. Puis, tu sais, comme je les prenais dans mes bras, ils me donnaient leur nom, un téléphone, un cellulaire, pour qu'un autre ministère puisse après entrer en contact avec eux, puis les sortir du milieu, puis les faire échapper au PIM qui supervisait, tu sais. C'est un beau mot, superviser, hein, en tout cas. Puis, tu sais, c'est comme ça. Puis, les maires des bordels, parce que des grosses maisons, tu sais, comme là, venaient me voir, tu sais, puis ils voulaient avoir ce que je donnais aux filles, puis ils me disaient de continuer. Ouais. Puis l'évangéliste britannique,
Elle allait voir les pimes. Moi, je n'allais pas voir les pimes parce que j'avais peur de la réaction que j'aurais, tu sais. J'aurais peut-être manqué d'amour, je vais vous dire. Des sourires insignifiants, là, c'est comme... J'avais de la misère. Fait que, tu sais, mais elle allait les voir. Puis, ça a été une des expériences les plus troublantes de ma vie, mais aussi qui m'a le plus changé. Parce que il y en a peut-être, ça va les choquer. Là. C'est correct quand Mère Teresa voit Jésus dans les yeux des mourants et des plus pauvres. C'est correct quand Eddie Baker voit Jésus dans les yeux des enfants des dons, comment on appelle ça? Hein? Les dons, les œuvres. C'est ça, c'est vraiment dans les dons. Les endroits où on met les poubelles publiques. Là. Les dons, OK. Ben, des décharges, c'est ça. Alléluia. C'est correct quand Eddie Baker voit Jésus dans les yeux de ces petits-enfants-là qui se font courir par les chiens qui veulent les manger, là, dans les décharges, tu sais. Mais moi, j'ai vu Jésus dans les yeux des prostituées. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer comment ça peut être troublant. C'est pas, tu sais, mais tu sais, c'est autre chose, hein. C'est pas comme à l'église, là. Tu sais, c'est vraiment autre chose. Tu sais. Puis quand les prostituées te disent, tu sais, comme là, faut que tu reviennes, il faut que tu continues, tu sais, ce que tu fais, là, tu sais, c'est extraordinaire. C'est pas ce que moi je faisais, c'est ce que Dieu avait permis, tu sais. C'est ce que le Seigneur faisait, tu sais. Alléluia. Puis tout ça a été rendu possible, ben pour moi, parce que une femme de Dieu obéissante a prié pour moi, puis j'ai reçu un casque, tu sais, qui est le casque du salut, parce que ça a veillé sur ça a complètement isolé mes pensées dans le naturel, pour que je puisse faire ce que le Seigneur voulait que je fasse dans cet endroit-là. Alléluia. Alléluia. Tu sais, c'est proprement miraculeux d'œuvrer dans 100% de pureté. Tu sais, puis je suis pas mieux que vous autres, là, puis je suis pas mieux que personne, là. Tu sais, de pouvoir œuvrer dans un milieu pareil, tu sais, en toute pureté. Tu sais. Je ne donnerai pas de détails sur comment c'est, là, mais c'est comme... C'est impensable. Mais je tiens à vous faire remarquer ce matin que j'ai littéralement reçu ce casque. Il m'a été donné, il a été pourvu du ciel pour moi, mais surtout pour eux autres, pour les autres, afin que le royaume de Dieu puisse être manifesté dans les ténèbres, dans un endroit où les gens sont tellement brisés, pour qu'ils puissent recevoir l'amour du Père. Il n'y a pas une de ces filles-là qui n'a pas broyé, puis qui n'a pas été touchée de la part de Dieu. Une après l'autre. Puis qu'est-ce qui m'a le plus fait de la peine? Une des premières femmes que j'ai rencontrées était peut-être au début de la quarantaine, tu sais. Son mari l'avait abandonnée avec une trolley d'enfants, au Brésil, hein, tu sais. Puis elle se prostituait pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, OK? Qui étaient gardés par sa famille, sa mère, son père, là, sa famille, tu sais, parce que son mari, il ne l'aidait pas en rien. Puis sa famille la jugeait et la rejetait pour ce qu'elle faisait, bien évidemment. Tu sais.
Puis cette petite madame-là était tellement brisée, tu sais, comme là. Puis avec elle, j'ai fait ce que je faisais avec toutes les autres, tu sais. Je demandais pardon, tu sais, comme tout ça. Ma traductrice, elle la prenait dans ses bras, tu sais. Puis moi, j'ai avancé à un moment donné pour la prendre dans mes bras, tu sais. Puis elle s'est reculée. Tu sais. Puis j'ai continué à lui parler, tu sais. Mais ce que j'ai ressenti quand elle se reculait, là, c'est qu'elle, là, dans sa compréhension des choses, là, elle était sale. C'était une femme vénale, tu sais, elle était impure, tu sais, c'est une prostituée. Puis moi, là, elle me voyait, là, comme un passeur, un saint, un pur. Vraiment, là, c'était ça. Puis le recul s'est fait là-dessus. Mais ça m'a tellement brisé le cœur. J'ai continué à lui parler, tu sais. Puis toujours en la regardant dans les yeux, tu sais, puis tout ça, tu sais. Puis finalement, j'ai pu la prendre dans mes bras, comme son père aurait dû la prendre, comme notre Père Céleste voulait l'accueillir, tu sais. Puis à la fin, elle m'a donné son numéro de téléphone. Puis elle m'a dit que s'il y avait moyen, puis qu'on pouvait la sortir de là, tu sais, puis la faire disparaître un temps, parce que les pimps n'aiment pas ça, hein. Fait que, tu sais, qu'elle acceptait de sortir de ce milieu-là, tu sais, comme là. Alléluia. Tout ça a été rendu possible à cause du casque. Alors revenons au salut et à ce qu'il veut vraiment dire. Une bonne compréhension du salut peut soit me fortifier et protéger mon esprit, ou si ce n'est pas le cas, ça peut m'ouvrir à ce que l'ennemi vienne jouer justement dans mes pensées, à ce qu'il vienne m'attaquer ouvertement. La première chose que nous allons regarder ensemble se trouve en Éphésiens 2, versets 8 et 9. Et c'est important. C'est par grâce que vous avez été sauvés à travers la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. Pas un résultat des œuvres pour que personne ne puisse se glorifier lui-même. Ça, c'est une traduction que j'ai faite assez littérale de la New Life Translation. Dans la parole vivante, ça va comme suit. Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu. Et du même coup, se trouve écartée toute raison de s'enorgueillir. C'est un cadeau de Dieu, le salut. On ne l'a pas mérité, on ne l'a pas gagné, on ne l'a pas acheté. C'est littéralement un don de Dieu. J'aime vraiment les Écritures. J'aime comment les Écritures établissent les faits quant au salut. Clairement, vous êtes sauvés par grâce à travers de la foi. Ça ne vient pas de vous. Je répète, ça ne vient pas de vous. C'est pas parce que t'es fin, pas parce que t'es smart, pas parce que t'es belle, pas parce que t'es beau. Ça ne vient pas de toi. C'est un don de Dieu. Rien de tout cela, rien dans le salut ne peut venir de vos œuvres ou de vos efforts.
Il n'y a personne qui va pouvoir se péter les bretelles. Il n'y a personne qui va pouvoir s'enorgueillir, se glorifier de quoi que ce soit quant au salut. Alors, on a tous une compréhension de cela. On sait qu'on n'est pas sauvé par ce qu'on peut faire, par ce qu'on peut accomplir. On n'est pas sauvé par nos performances non plus, par quoi que ce soit qui peut venir de nous, par quoi que ce soit que nous pourrions produire, par nos forces, par notre intelligence. Nous sommes sauvés exclusivement par l'œuvre de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par ce que Jésus a fait à la croix pour nous, pour moi, pour toi. Il est important de réellement saisir qu'on entre dans le royaume par l'œuvre et l'œuvre seule de Jésus. Cette vérité-là doit être établie dans nos cœurs. Mon salut ne repose pas sur mes performances. Il y en a qui ont de la misère à assimiler cela. On est habitué dans le monde, il faut mériter tout. Il faut travailler fort pour avoir nos affaires. Il faut gagner nos choses. Mais mon salut ne repose pas sur mes performances. Le salut, ce n'est pas à propos de mes œuvres, de mes accomplissements. C'est à propos des œuvres de Christ. À propos de l'œuvre rédemptrice de Christ. Bien sûr, il nous a donné le ministère de réconciliation. Et le ministère de réconciliation, il ne compte pas les iniquités et les manquements dans la vie des gens. Comme le Seigneur, d'ailleurs, ne le compte pas non plus. Et c'est la même chose pour notre ministère dans le Seigneur. Tout repose sur l'œuvre de la croix et de Jésus-Christ. Alors, je vais le répéter encore, le salut est un don, un cadeau. Moi, c'est quelque chose qui met une crainte de Dieu aussi dans mon cœur. Parce que moi, j'ai reçu le cadeau, mais d'autres ne l'ont pas reçu. Moi, j'ai reçu le don. Puis il y en a d'autres là, qui sont des bien meilleurs humains que moi je pouvais l'être. Là. Tu sais? Pas mal plus aimables que ce que je pouvais être. Et ils n'ont pas reçu le cadeau, encore, du moins. Mais le fait que ça soit un don de Dieu, un cadeau de Dieu, ça m'encourage toujours. Tout le temps. Ça me bâtit. Et ça bâtit en moi une confiance. Parce que c'est lui qui me l'a donné. Ça vient de lui. Et moi, j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui que ce cadeau qu'il m'a donné, là, il va veiller dessus. Ça vient de lui. Il savait qu'est-ce qu'il faisait quand il me l'a donné. Et ça bâtit ma confiance. Ça ne repose pas tout sur moi. Ça repose sur lui. Ça me rassure, moi. Même 30 quelques années plus tard, ça continue à me rassurer. Parce que quand je suis venu au Seigneur, là, savez-vous, c'était quoi ma plus grande crainte? De retourner d'où je venais. De retourner dans mon vomi, comme on dit. De retourner dans la drogue, dans la violence, dans tout ce que je faisais auparavant. Parce que je savais que si ça tenait juste à moi, là, c'est probablement ce qui arriverait un jour. Mais ça ne tenait pas juste à moi. Il y avait quelque chose d'autre dans l'équation. Et son nom, c'est Jésus. Lui, j'avais confiance en lui. Pour me garder. Pour préserver
le cadeau qu'il m'avait fait. Et pas juste le cadeau, mais ma personne tout entière. Alléluia. Et il l'a fait jusqu'à ce jour. Alléluia. Tout repose entièrement sur Jésus. Tout. T-O-U-T. Du commencement à l'accomplissement final quand on va être avec lui dans l'éternité. Tout repose sur lui. Ça veut dire que ma progression, mon avancement, ce qui protège mon esprit se trouve dans la fidélité de Jésus. Vous savez, la semaine passée, je parlais du bouclier de la foi, puis je disais que ce qui faisait que ce bouclier-là était vraiment ce à quoi il était destiné, là, tu sais, comme là, le bouclier et le bouclier de la foi. Puis ça, tout ça repose sur une chose, la fidélité de Dieu. C'est la même chose encore ici, pour le salut. Tout repose sur la fidélité de Dieu. Moi, je peux manquer, moi, je peux faire bien des choses, mais lui, le Seigneur, il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui m'a donné le bouclier de la foi avec lequel je peux résister aux traits enflammés du malin. Mais comment ce bouclier de la foi peut-il être efficace? À cause de sa fidélité. Toujours. Tout repose toujours sur lui, pas sur moi. Oh, j'ai ma part à faire. Faut que je te prenne la casse, faut que je te prenne le bouclier. Alléluia. Mais tout repose sur sa fidélité. Il est fidèle. Alléluia. Et ça, c'est tellement rassurant. C'est tellement rassurant. Alléluia. Ce qui me protège, c'est de savoir que je suis en Christ et que Christ est fidèle. Je suis racheté parce que je suis en lui. Et de là, je peux être fortifié dans mon être intérieur, dans ma foi. Famille, si vous voulez tenir ferme, parce que c'est ça le thème de toute cette série d'études, si vous voulez tenir ferme, si vous voulez avancer dans le royaume de Dieu, vous avez besoin de comprendre que votre esprit, vos pensées sont protégées. Si vous avez une compréhension de votre salut basée sur l'œuvre de Christ. Parce que si ce n'est pas basé sur l'œuvre de Christ à la croix pour votre vie, ça va être basé sur quoi? Sur vos performances, vos capacités, votre fidélité. C'est une voie d'accès, si c'est basé là-dessus, à toutes les attaques de l'ennemi. Il va venir jouer dans vos pensées. C'est un méchant temps. Il va se payer à la traite. Alléluia. De là que c'est tellement important d'avoir une bonne compréhension saine et biblique du salut. Ça repose sur lui. Ça repose sur la croix. Alléluia. Et ça, c'est comme un casque qui protège tes pensées. Alléluia. Et la révélation est progressive. La révélation s'approfondit. La compréhension de tout ce que peut représenter le salut dans notre vie, c'est quelque chose qui se développe en marchant avec Christ. Alléluia. C'est basé sur l'œuvre de Christ. Comment définissez-vous l'œuvre de Christ dans votre vie? Y a-t-il une œuvre de Christ dans votre vie? Maintenant, là. Tu sais, il y a 30 quelques années, j'ai été sauvé, là. Hey, gloire à Dieu. Tu sais.
Mais aujourd'hui, en juillet 2021, il y a une œuvre de Christ qui se fait dans ma vie. Alléluia. Et le salut, c'est l'œuvre de Christ qui se fait dans ma vie. Certains, ils pensent, je suis sauvé, je meurs, puis je m'en vais au ciel. Ça, c'est le salut. J'ai fait une prière de repentance, tu sais. Je suis sauvé, je meurs, je m'en vais au ciel. C'est profond, hein, quand même, là. C'est très élaboré. Eh bien, je vais vous dire ceci clairement et avec beaucoup de simplicité ici ce matin. L'œuvre de Christ dans votre vie, c'est pas juste que tu vas au ciel si tu meurs, mais c'est bien et surtout une œuvre du ciel, là, comme ils disent au lac Saint-Jean, dans ta vie, là, ici et maintenant, une œuvre du ciel, qui a commencé peut-être un jour, il y a bien des années, mais qui est encore active dans ta vie. Il y a une œuvre du ciel qui se fait, il y a une œuvre de Jésus-Christ qui se fait dans nos vies, ici, maintenant, hier, aujourd'hui. Ça, mon gars, c'est ton salut qui est à l'œuvre dans ta vie. Je sais que je suis sauvé parce qu'il y a une œuvre de Christ dans ma vie. Pas juste par un rituel quelconque, qu'il soit catho, protestant ou whatever, là. 3 gouttes d'eau dans le front ou blou en dessous de l'eau, là. Il y a une œuvre qui se fait. Tu sais, l'eau, elle ne sauve pas, là. Contrairement à ce que certains enseignent ces temps-ci. Non, l'eau, ça ne sauve pas personne. Ça mouille tout le monde, par exemple. Mais ça ne sauve pas personne. C'est Jésus qui sauve. C'est l'œuvre de la croix. Fair and square. Alléluia. C'est quoi le salut pour toi? 3 mots. Je suis sauvé. Plus 2 mots. Je meurs. Plus 4 mots. Je vais au ciel. T'en manques un petit bout, là. T'en manques un gros bout. Ça, c'est pas fort, là. Ça ressemble pas, ça, à une vie basée sur une bonne compréhension du salut, tu sais. Ça ressemble pas à ce qu'est le salut. Ça ressemble plus à une affaire religieuse, du genre qui aime le plâtre puis les ding-ding-ding. Puis la déco, là, tu sais, couleur bleu ciel, là. Alléluia. Le salut, ça ressemble à quelque chose de vivant. Ça ressemble à quelque chose de vivant dans ta vie, dans ma vie. Ça ressemble à quelque chose de vibrant dans ta vie, dans ma vie. Ça ressemble à l'œuvre effective de Christ dans un individu par le Saint-Esprit et par le lavement de quelque chose qui lave pas mal plus que l'eau. La parole de Dieu, continuelle, renouvelée. Alléluia. C'est vrai qu'on a la possibilité de passer toute notre vie dans l'éternité avec lui après notre mort ou l'enlèvement. Mais tant qu'à moi, là, j'y suis déjà. Parce que voyez-vous, je lis la Bible. Et voyez-vous, entre autres, parce que la vérité, c'est que du moment où je lui ai dit oui, ça n'a pas été aussi simple que oui, là, et aussi court que oui, mais à partir du moment que je lui ai dit oui dans ma chambre à coucher, le ciel est venu sur moi, le ciel est venu
en moi. Il s'est ouvert et il est venu en moi. Puis là, depuis ce jour-là, je vis Éphésiens 2,6 aussi. Et de ce moment-là, je suis déjà assis dans les lieux célestes. Ouais. Quand je me lève le matin, je me regarde dans le miroir, c'est pas tout à fait ce que je vois. Mais la Bible déclare que je suis assis dans les lieux célestes. Alléluia. Et comme si ce n'était pas suffisant, il y a plus que ça. Dans le sens que ça ne s'arrête pas là non plus. Éphésiens 1:2, on reste dans Éphésiens. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés, écoutez ça, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous, qui vivons dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Rien que ça! Est-ce qu'on figure? Tout ce qu'il y a dans le ciel, il nous a comblés avec tout ce qu'il y a dans le ciel. Alléluia. Sur nous, sur moi, sur toi, qui vit dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contiennent. J'ai été comblé avec. Ça vient avec le royaume. Il est où le royaume? Il est à portée de main. Il est où Jésus vit? Jésus vit où? Il vit en moi. Alléluia. Puis moi, je vis où? À Port-Cartier, à Sept-Îles? Non! Je vis en Christ. En plus de vivre à Port-Cartier, pas à Sept-Îles. Alléluia. Quelque chose, hein? Jésus, le royaume, vit en moi. Il est à portée de la main. Amène-le ici. Et tout est à portée de la main. Et il m'a comblé de toutes ces choses. J'ai déjà tout, comme je partageais il y a quelques semaines. On a déjà tout, on a le royaume. On est porteur du royaume. On a déjà tout ça en nous. Reste à le découvrir. On l'a reçu, reste à le découvrir et après à le relâcher, à le manifester. Mais c'est déjà tout là. Éphésiens 1:2. J'ai déjà tout ça. Tout ce dont j'ai besoin, je l'ai déjà en Jésus-Christ. Et plus encore, à partir de ce jour où je lui ai dit oui, et je lui ai dit oui dans un langage très coloré, mais il a répondu, et il est venu, et il est entré. Alléluia. Le ciel m'a envahi. Le ciel a envahi ma chambre à coucher, mais surtout m'a envahi moi. Et j'ai tout reçu en Christ Jésus. Tout reçu ce que le ciel avait pour moi. J'ai pas eu un 10%, j'ai pas eu une pointe de tarte, j'ai eu la tarte au complet. Alléluia. Et comme si c'était pas assez, on vient de voir Éphésiens 2, et comme si c'était pas assez, Éphésiens 1:5, il nous a comblés de joie. À partir de ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, mais à partir de ce jour-là où j'ai dit oui, j'ai été une semaine de temps, là, j'ai eu l'air plus niaiseux que j'ai jamais eu l'air dans toute ma vie. Tu vas être en face grand comme ça, une semaine de temps, à flotter comme une balloune. Né de nouveau. Alléluia. Alors, Éphésiens 1:5, il nous a comblés de joie. Alléluia. Es-tu encore là, cette joie-là? Yes!
Moi, je peux vous dire, je pense qu'elle a augmenté. Il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce, afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique. J'aime les mots, là. Alléluia. Alléluia. Ah, je le relis. Il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce, afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. Amen. Alléluia. Ma sœur, mon frère, il t'aime autant qu'il aime Jésus, son Fils. Quand le diable vient te gosser, là, quand l'ennemi se présente, là, hein, pour t'achaler, puis pour t'appeler par ton péché, ton manquement, tu sais, comme là, Dieu, lui, t'appelle par ton nom. Puis il t'aime comme son Fils. Il ne t'appelle pas par ton péché puis ton manquement. Hey, là, tu croches! Tu fais là! Alléluia! Alléluia! Non, Gilles, mon fils! Alléluia! Combien de fois je suis venu dans la présence de Dieu piteux, là? Tu sais, c'est comme, tu sais, t'en moffes, hein, des fois, là. Tu sais, c'est comme tu te plantes, hein, mais royalement, hein, tu sais. Puis là, tu viens dans la présence de Dieu, tu sais, c'est comme, là, t'as le kakeba, comme on dit, hein, tu sais. Alléluia. Puis là, tu sais, c'est comme, là, tu t'attends à un certain nombre de choses. Tu sais, c'est juste dans le naturel, hein, tu sais, c'est comme, là, tu sais qu'est-ce que tu mériterais, tu sais. Puis le Seigneur vient. Puis il se présente devant toi, tu sais. Puis il adresse même pas ça. Il adresse même pas ça. La plupart du temps, là, c'est comme il te démonte complètement. Il te désarçonne complètement. Tu sais, c'est comme là, il vient, tu sais, comme là, puis il t'amène une grâce. Quelque chose, là, qui te donne la vie, tu sais, comme là. Il va te dire, je t'aime. Tu sais. Toi, dans ta tête, tu mérites une claque ou quelque chose, tu sais, comme dans le genre. Une sérieuse remontrance. Alléluia. Mais il arrive avec toute autre chose. Il arrive avec sa miséricorde, toujours. Il arrive avec sa bonté. Il arrive avec son amour, toujours, toujours. Alléluia. Puis il te prend dans ses bras, tu sais, puis il te serre. Tu sais. Tu t'attends à ce qu'il te prenne dans ses bras, puis il t'étouffe, tu sais. Mais lui, il arrive, puis il te prend dans ses bras. Puis il t'inonde de son amour. Tu sais. Puis comme si c'était passé, là, il te donne une nouvelle révélation. Il te donne un petit quelque chose où est-ce que ton salut s'approfondit, où est-ce que tu découvres qui il est, encore une fois, d'une nouvelle manière, dans une situation donnée. Parce qu'à chaque fois que tu le rencontres dans une situation donnée, c'est quoi qui arrive? Tu le vois un peu mieux, un peu plus. Tu le vois encore une fois. Puis il y a quelque chose qui est transféré de ce que tu vois de lui à toi. C'est comme ça qu'on grandit dans le Seigneur. C'est comme ça qu'on est transformé. À force de venir puis de le voir, de quelque façon que ce soit. Tu sais, on n'est pas tous pareils. Alléluia. Puis c'est très perso. Puis là, ben, on reçoit quelque chose de lui. Puis c'est ça qui vient nous transformer de gloire en gloire. À force de se tenir avec quelqu'un, on finit par lui ressembler. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Alléluia. Plus on s'approche de lui, plus on lui ressemble. Plus on le colle, plus on lui ressemble. Alléluia. Plus on jette dans ses bras, plus on lui ressemble.
Plus on se jette dans sa parole, plus on lui ressemble. Plus on cultive sa présence, plus on lui ressemble. Alléluia. Puis la parole nous dit qu'un jour, là, on va lui ressembler. Alléluia. On est transformé de gloire en gloire à la même image. Alléluia. Merci Seigneur. C'est grand qu'on pense à cela. C'est tellement grand. Alléluia. Alors on est comblé, nous dit Éphésiens 1,5, comblé dans son amour, par sa grâce, par sa joie, par sa richesse. Je peux continuer dans cette veine-là des heures et des heures. Parce que le ciel est intarissable. Son amour est intarissable. Sa grâce est intarissable. Sa joie est intarissable en moi. Ses ressources sont intarissables en Jésus-Christ. Et tout, absolument tout est inclus dans ce merveilleux salut qu'il nous a donné comme un cadeau. Tout est là, complet, parfaitement complet, entier. Entier. Il ne manque à rien, là. Il ne manque pas une botte, là. Il ne manque pas une vis, là. Tout est complet, entier. Toutes les pièces utiles à mon perfectionnement, à l'œuvre de Christ dans ma vie, sont pourvues. Il n'y a rien ne manque. Il n'y a rien n'est perdu. Moi, j'ai pensé souvent dans ma vie, j'ai perdu quelque chose en chemin. Dans le Seigneur, là. Tu sais, comme j'ai perdu quelque chose. Non, je n'ai pas perdu. Rien n'est perdu. Dans le Seigneur, rien n'est jamais perdu. C'est quelque chose qui a été perdu, il va y avoir quelque chose de mieux en quelque part. Parce que comme je parlais à une petite sœur qui n'est même pas une évangélique, tu sais, comme là, Dieu, il ne nous donne pas le bon. Il ne nous donne jamais le bon. Il nous donne le meilleur. Nous autres, on veut ça, c'est la bonne chose, ça. Ben, si tu verrais ce qu'il veut te donner, le meilleur, tu disais, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, cette affaire-là. Il a le meilleur pour nous. Alléluia. On a absolument tout. Une des choses qui m'a frappé dans mes différents voyages, c'est que les Anglais, ils ne prient pas tout à fait comme nous autres. C'est pas de leur faute. Là, c'est comme ils sont pas pareils. Alléluia. Les autres, quand ils prient, ils s'approchent. J'ai vu ça, je ne sais pas combien de fois. Tu sais, ils s'approchent, puis en anglais, tu sais, ce qu'ils prient, c'est qu'on soit made whole. Tu sais, fait entier. Complet. Fait entier, complet. Hey, c'est profond, ça. Tu sais? Mais ça, il prie ça systématiquement. Là. C'est comme, je ne sais pas combien de fois j'ai fait prier sur moi. Puis, tu sais, comme que je sois fait made whole, là, entier. Hey, yes! En Jésus-Christ. Oh oui! Alléluia. Tous les dons spirituels dans les lieux célestes vous sont pourvus et sont mis à votre disposition. Toutes les ressources, toutes les richesses du ciel. Alléluia. Ils sont à votre nom. Vous avez le même nom de famille qu'un certain Jésus. C'est tout à toi. Toi, tu es tout à lui. Lui est tout à toi, avec tout ce qui vient avec. Alléluia. Le salut. La Bible déclare que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes sa maison. Alléluia. Pendant un temps, sa présence était associée avec certains endroits en particulier. À un moment donné, l'Arche d'Alliance, hein? La tente
dans le désert. La tente de David plus tard, le temple de Salomon, la présence de Dieu, impressionnante. Alléluia. Et puis là, si vous êtes comme Indiana Jones qui cherchez l'Arche d'Alliance, là, vous la trouvez, mettez votre main là. Elle est là. La présence de Dieu est ici, en vous. Vous êtes la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit, avec tout ce qu'il amène avec. Alléluia. Tout ce qui est dans le ciel est déjà là. Dans le temple. Tous les jours de ta vie, il est là. Alléluia. On oublie facilement ça. Puis on oublie encore plus facilement que nous sommes en lui. Et ça, on a besoin de révélation de cela aussi. C'est extraordinaire que Jésus soit en nous, mais nous sommes en lui également. La compréhension de tout cela est un processus de dévoilement. Pas juste qu'il est en moi comme sa résidence d'hiver, tu sais, comme là. Mais il est là 365 jours par année, ici sur terre, en moi. Il réside dans ce temple. Le ciel, avec tout ce qu'il contient, réside dans ce temple tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. Mais il y a une chose ce matin que tu dois saisir. Tout ça est entièrement basé sur l'œuvre de Jésus-Christ. Cale ton casque comme il faut sur ta tête. L'œuvre de la croix, le salut en Jésus-Christ. À cause de Jésus. Ça repose tout sur Jésus. Alors, vous vous souvenez de ce que j'ai enseigné il y a quelques semaines, les 3 postures de la foi? Je reçois. Je reçois. Mm-hmm. Et à ma connaissance, on a reçu. Et à ma connaissance, on a à recevoir à tous les jours. On reçoit. OK? Première posture de la foi. Deuxième posture de la foi. On découvre. On découvre ce qu'on a reçu. Je n'ai pas fini de découvrir ce que j'ai reçu il y a 30 quelques années, là, OK? Mais je continue à découvrir ce que je reçois aujourd'hui aussi. Alléluia. Alors, je reçois, je découvre, et après, je relâche. Et ça, on a vu comment on pouvait relâcher aussi. Alléluia. Mais on relâche, on manifeste. Au plus simple, on fait quoi avec? On relâche. Yes? Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais finir ici là-dessus. On continuera sur le casse du salut la semaine prochaine. Il va y avoir une deuxième partie. Alléluia. Alors, on peut peut-être finir par un mot de prière, si vous voulez bien. Alléluia. Sachez que le casque est sur mesure pour vous, hein? Dieu fait dans le personnalisé. Allez. Témoigner tant qu'à relâcher. Ah, ben oui, c'est le temps de relâcher. Moi aussi, j'ai reçu physiquement le casque du salut. À un moment donné, on venait de prier sur l'heure du midi. Puis je l'ai vraiment senti, là, ça me serrait sur la tête. Puis moi, il était haut, quand même assez haut. Oh, c'est bien, hein? Puis il y avait des plumes, il y avait des belles plumes qui pendaient. Là. Ah oui? Puis j'étais allée travailler dans l'après-midi, là, puis là, je faisais ça de même, puis il était là. Il était toujours là. Oui, c'est ça. Je l'ai senti au moins une semaine de temps, là, tout le temps. Là. Je bougeais, puis je sentais que c'était haut. Là, c'était spécial. OK. Quand tu rentrais chez vous, il fallait que tu baisses la tête. Mais le Seigneur voulait te faire réaliser que tu avais littéralement le casque. Dans la semaine, ou l'autre semaine d'après, ça a été l'épée.
J'ai senti que j'avais un gant, là, tu sais, comme avec pas de doigts, là. Ouais. Puis il y avait un espace où rentrait l'épée. Puis je ne pouvais pas l'échapper. Ah oui. Ah, ça, c'est bon, ça? C'est bon. Je le Oui. sentais aussi très physiquement. Comment? Je le sentais très physiquement. C'était là. Je l'avais dans ma main, puis OK. j'ouvrais ma main, puis ça tombait pas, là. Amen. Ouais. Ben, merci pour ton témoignage. Alors, je vais aller dans la prière tout de suite ici. Alors, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce témoignage. Je te remercie, Seigneur, pour chaque frère et sœur qui sont ici ce matin, pour ceux qui vont écouter en différé plus tard, Seigneur, et qui sont en vacances ou à l'extérieur. Ou, Seigneur, bénis-les, Seigneur, abondamment, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour la pleine bénédiction de Jésus-Christ sur chacun d'entre nous, Seigneur. Je te remercie tellement, Seigneur, pour ton si grand salut, Seigneur. Et Seigneur, que personne d'entre nous ne prenne ça juste comme acquis, juste à la légère, Seigneur, mais qu'on puisse, Seigneur, approfondir, Seigneur, notre compréhension, Seigneur, de ce que tu nous as donné, Seigneur, un certain jour. Alléluia. Et merci. Peut-être qu'on pourrait remercier le Seigneur pour son cadeau, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Puis je vous souhaite une expérience de casque à quelque part cette semaine. Alléluia. Merci, Seigneur.